C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Ça fait au moins 3-4 mois que j'ai pas tourné de vidéo. Il y a toujours un truc pour niquer mes vidéos. C'est un truc de fou. Eh Pep, est-ce que ton objectif c'est de ressembler à Chris Hemsworth, Chris Evans ou encore Hugh Jackman, ou bien Chris Bumstead, Ryan Terry ou Adi Chupan, ou alors à Jeff Sade, Ziz ou Alex Eubank? Détrompe-toi. Il est pour toi impossible d'être comme eux. Pourquoi? Je vais te l'expliquer dans cette vidéo. En observant tous ces physiques, t'as bien dû remarquer qu'ils sont tous aussi différents les uns que les autres. Et c'est normal. Au-delà de notre programme génétique, on a tous vécu un passé, on vit tous un présent et on vivra tous un futur différent. Ce sont des expériences de la vie qui nous caractérisent chacun. Dans la muscu, on va fréquemment te rappeler que ton corps est composé de structures appelées ligaments qui vont stabiliser une articulation à l'aide de tes muscles qui sont reliés à tes os par des tendons et ces muscles sont contrôlables par le système nerveux, donc en quelque sorte par l'électricité qui circule dans ton propre corps. Ce sont tous des tissus dont la capacité à encaisser tel ou tel type de stress va varier chez chaque individu. Elle sera plus ou moins élevée. Cette variété peut provenir de mécanismes génétiques ou non, mais aujourd'hui on va pas trop s'attarder sur la génétique, on va plutôt s'attarder sur le visuel, ce qu'on peut voir avec nos propres yeux. Tu vas apprendre pourquoi tu ne pourras jamais ressembler à ton modèle physique. Et oui, il est clair que par rapport à ton goal physique, vous avez des blessures peut-être que lui n'a pas, des antécédents sportifs différents, des objectifs différents, un environnement spécifique ou alors des particularités psychologiques. Tu l'auras remarqué, la liste est longue. Laisse-moi te donner quelques exemples pour t'éclairer. Un tennisman se lançant dans la muscu n'aura jamais les mêmes résultats qu'un nageur. Le tennisman fera toujours plus preuve d'une asymétrie que le nageur. Il en est de même pour les kayakistes. Petite dédicace à Noé qui fait des kayaks. Le cycliste aura probablement les jambes en avance par rapport au kayakiste, tandis que le kayakiste aura des bras et le dos beaucoup plus développés. Puis un culturiste ayant subi une hernie discale aura moins de chances de développer un dos aussi impressionnant que son voisin. Il est possible que tu vives à la campagne ou alors dans un milieu plutôt déclassé vis-à-vis de la musculation. Habiter à la campagne sera toujours moins avantageux que vivre à Dubaï ou à Miami, où ils ont des salles tellement modernes, avec tellement d'équipements que finalement ça crée un fossé, une sorte d'inégalité entre ceux qui habitent à la campagne et ceux qui habitent dans les milieux plutôt de la ville. Urbain. Voilà, c'est ça le mot que je voulais. Mais pas seulement au niveau matos. Je vais prendre l'exemple au Pure Muscle Fitness que fréquentent de nombreux bodybuilders, youtubeurs que je fréquente également, tels que Pierre Le Sueur. Enfin non, je ne le fréquente pas, je regarde ses vidéos. Je sais qu'au Pure Muscle Fitness, si tu veux vraiment t'entraîner dans une optique de bodybuilding, on t'encouragera et c'est tout bénef. Tandis que si tu t'entraînes chez toi, tout seul, tu n'auras pas vraiment cette vibe du body, aller t'entraîner tous les jours, cette régularité, ton esprit ne sera pas programmé, entre guillemets, de la même manière. Mais c'est aussi compliqué de s'entraîner pour le body à Basic Fit, par exemple, dans un milieu urbain où il n'y a pas vraiment de salle indépendante, plutôt renommée et qualitative. Ensuite, pour quelqu'un qui a perdu des membres de sa famille, en plus de ça, soudainement, c'est difficile de travailler de manière intensive, régulière, et être impliqué dans son travail devient un vrai défi. And my father died in 30 days. He died. 10 years after that, my mother died. Cancer. I just started doing a lot of research on health. A l'inverse, si toi, tu as la chance d'avoir encore tous les membres de ta famille vivants, ou en tout cas ceux qui comptent pour toi, tu as énormément de chance et ils seront là pour te soutenir et t'encourager pour la suite. T'en fais pas. On a donc des facteurs génétiques, certes, mais aussi environnementaux, sociaux, géographiques, économiques, etc. Ça peut paraître dingue, mais il existe encore un consensus
Oui, je vais t'apprendre un mot aujourd'hui. Donc, un consensus, c'est quoi? C'est un accord entre plusieurs personnes, ou on va appeler ça un groupe de personnes, à propos d'une opinion, d'un avis sur un sujet. Tout le plaisir est pour moi de t'apprendre des mots. Ce consensus est encore minoritaire et je dois dire encore heureux. Il met en avant l'idée qu'une personne peut travailler de la même manière qu'une autre personne sans se blesser. Autrement dit, cette approche nie l'anatomie, la morphologie, qui sont les piliers pour expliquer le corps humain et comment va-t-il fonctionner dans la musculation. Je peux comprendre qu'en 2024, on n'y connaisse rien, mais vraiment rien à la morpho-anatomie, mais de là à la nier alors que des études scientifiques, les science-based, sont visées, le prouvent, enfin prouvent son existence, je trouve ça un peu déplacé. Alors quand tu rencontres une vidéo 30 jours pour ressembler à Baki, l'idée n'est pas de ressembler à ton personnage de manga favori, mais bien sûr de te motiver, de t'aider à passer à l'action, à franchir ce cap qui te bloque, qui t'empêche de t'améliorer dans ta vie. Le but de ce genre de vidéo, peut-être, enfin en tout cas moi je le vois comme ça, mais je pense que c'est pour t'inspirer et te motiver à passer à l'action et à bien sûr atteindre tes rêves pour sortir de cette foutue zone de confort dont tout le monde profite aujourd'hui, mais vous allez tous le payer très cher. Moi-même si j'y reste. De même, quand tu rencontres ce type de post sur les réseaux, sache que nous faisons tous l'objet de conflits anatomiques. Un conflit anatomique, c'est quoi? En soi, c'est vulgairement, hein, c'est un principe basé sur le fait que tous vos muscles sont en compétition et que régulièrement, il y a un muscle qui va prendre le pas sur un autre au détriment du muscle ciblé finalement, pour X raisons, que ce soit la longueur des muscles, la longueur relative ou absolue des os, etc. Ces conflits anatomiques sont à la source de déséquilibres musculaires pouvant entraîner une éventuelle blessure, mais également d'autres blessures, type déchirure, contracture, tendinite, etc. Mais ils sont aussi la racine d'où poussent de nombreux champions. L'exemple le plus parlant, c'est Schwarzy avec ses biceps, bien sûr courts, mais avec un pic tellement énorme. Ah, c'est quelque chose quand même. Et puis ses pectoraux amples, voilà, grâce à sa cage très ample. Et que dire, ça fait de lui une icône du bodybuilding. Par conséquent, ta progression sera différente de celle de ton voisin. Autant de facteurs multipliant les chances que deux individus soient uniques et donc différents font que les différentes sources de diversité non génétique sont impactantes, certes, et en cela constitue le fait que les études scientifiques sont construites autour d'un modèle type, un profil type, dont les caractéristiques des participants doivent se rapprocher le plus possible afin d'obtenir les résultats les plus justes et les plus convaincants possibles. Il faut tout de même avouer, pour les raisons que j'ai évoquées précédemment, qu'il n'est pas facile de trouver des individus au profil similaire. C'est ce qui explique que les résultats d'une étude ne sont pas une vérité absolue, mais plutôt une piste de réflexion afin de continuer à proposer des études sur le même thème et pousser la réflexion au plus loin, au plus précis possible, pour constituer une théorie en confirmant la thèse. Finalement, tu pourras jamais ressembler à ton idole, pour des raisons génétiques et aussi non génétiques. L'étude des formes, la morphologie, et l'étude du corps découpé en parties, l'anatomie, sont des fondements essentiels pour distinguer les physiques de deux individus. Toute la ressemblance entre toi et l'influenceur Insta beau gosse bien tracé se joue sur vos antécédents sportifs en commun, vos blessures, vos particularités psychologiques, la nature de votre environnement, etc. L'important, c'est de fixer des objectifs continuellement, bien sûr, pour ne pas rester le même le lendemain et au final finir déçu, bien sûr. C'est ce qui va vous permettre de progresser. Bon, je crois que la vidéo est terminée. Une des seules vidéos, je crois la seule, qui se passe sans vraies embûches, sans obstacles, malgré la tondeuse dans la partie 1 de la vidéo, même si je ne vais pas la découper en deux parties, c'est juste que je l'ai tournée en deux fois. Si vous avez des retours à me faire dans les commentaires, n'hésitez pas. Ça peut m'aider à corriger certains détails auxquels j'ai pas fait attention. Vous pouvez lâcher un petit like, ça fait plaisir. Je vous serais très reconnaissant d'activer la cloche de notification en vous abonnant à ma chaîne YouTube si vous voulez continuer
à suivre mes vidéos, malgré que je n'ai pas d'emploi du temps, on va dire, dans les posts de vidéos, j'y vais un peu au feeling. Et en cette fin d'année de terminale, j'espère bien me débrouiller pour qu'après, justement, je bombarde les vidéos. Puis voilà, ça m'a fait plaisir de tourner enfin, une vidéo cool. Let's go. Allez, à plus.